Quand je suis arrivé, les dunes étaient presque désertes. Hein. Il y avait quelques arbres comme ça au Petit Bonheur-la-Chance, mais justement, on a labouré régulièrement tous les 3 mètres pour faire des plantations, des semis et plantations. Il y avait 2 gars des eaux et forêts avec moi en permanence qui plantaient derrière moi. Et il a fallu une protection immédiate parce que le lendemain, les lapins venaient bouffer les petits pains. Toute la semaine, je dormais là, mangeais, dormais dans cette petite maison. Et vous n'aviez pas d'électricité? Si. Bah, j'avais une batterie de tracteur, j'avais 2 lampes. Ça, j'étais un amateur d'écoute de radio d'onde courte. Et j'avais monté une grande antenne extérieure pour pouvoir écouter presque le monde entier. Et puis un jour, il y a un orage qui m'a brûlé l'antenne, jusque dans la maison, sur la toile cirée, les pointes de cette vieille table, quand ça les avait levées. Je crois que l'appellation du lieu, les Fontaines, les anciens du pays, m'a-t-on dit, avait une petite étang, une petite mare d'eau dans la partie basse, là, et de l'eau douce, très bien, où les chèvres et les moutons venaient boire. C'est les anciens du pays m'ont raconté ça. D'où l'appellation donc des Fontaines. Il y avait le puits, un excellent puits avec de l'eau douce qui me servait en même temps de frigidaire. Je mettais mes affaires avant l'eau. Incident technique. Le premier labour dans le secteur de la Solitude et la rivière, le tracteur travaillant sur un flanc incliné de la dune, la roue tombe d'un côté du tracteur, où il penchait déjà énormément, tombe dans un clapier de lapin et se renverse complètement, sans dessus-dessous. J'ai eu la chance de pouvoir sauter à temps. Gros problème pour le remettre en état. Deuxième incident, dans le secteur de Carola, à Saint-Clément, tout près d'une batterie de blocos, une forte détonation soulève la charrue dans un nuage de sable touché par une mine qui n'avait pas été encore enlevée par les services de déminage. En 1962, sur la grande place du Lycée, le metteur en scène, Daryl Zanuck, tourna des séquences du film Le jour le plus long. Une marée humaine, peut-être 800 ou 1000 hommes, personnes, figurants et acteurs, fourmillaient sur la plage. En mer, l'horizon était noirci par un nombre important de bateaux de toutes sortes, croiseurs, contre-torpilleurs, péniches de débarquement et même un sous-marin. Il y a eu un tremblement de terre en 1972, c'était le soir, dans la partie chambre, j'avais tous mes livres, j'aimais bien lire. Les livres sont tombés par terre, la maison a remis, mais d'une façon importante. Et je me suis dit, le phare des baleines, il est par terre, c'est pas possible. Et le lendemain, je suis allé voir M. Giraudot, le grand patron du phare des baleines, il m'a dit, tout le mercure qui servait à la lanterne en haut est descendu par l'escalier. Dans le mouvement du phare. À votre époque, la dune était où? Et là, il y avait 30 à 40 mètres. Et maintenant, hein, c'est devenu rare. Je le dis dans mon livre, il aurait fallu continuer la protection de la dune, comme on le faisait. C'est de la couverture à plat, là, 2 fois par an, avec des grands branchages, et en plus, des barbelés en bord. C'est pas très élégant, parce qu'un car arrive, dans une journée, il fait le travail de dégradation d'un bulldozer. Un car de tourisme. Sur toute la longueur de la dune, montée, descendre, etc. À chaque coup, le sable était ravalé par terre. Alors qu'avec le système de protection que nous avions fait, ça bougeait pas. Grande conche du Lycée, là, d'un bout à l'autre, c'est de toute beauté. C'est dommage qu'on n'ait pas continué à cette protection de la dune. Ce que nous faisions là, la couverture à plat partout, régulièrement, et les soya, ces herbes poussaient là, et stoppaient aussi le sable.